Ça fait 20 minutes que je suis là à regarder le téléphone mis en place pour que je puisse filmer cette vidéo. Et ça fait 20 minutes que je n'arrive pas à la commencer parce que je n'arrête pas de me poser 36 000 questions. Et c'est assez marrant parce que quand j'ai recommencé à faire cette chaîne, c'était un petit peu pour m'abdiquer de toutes ces peurs que j'ai et d'arrêter de me mettre des barrières et de finalement discuter de ce dont j'ai envie de discuter. Au final, quand je suis mise devant le fait accompli de pouvoir discuter des choses dont j'ai envie de discuter, je me rends compte que en fait je suis terrifiée. Et cette peur, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir parce que c'est difficile d'être vulnérable, notamment sur internet, parce qu'on ouvre un peu la porte à des commentaires désobligeants et à n'importe qui peut donner son opinion et plein d'autres choses comme ça. Mais aussi parce que finalement, on laisse quelqu'un rentrer d'une certaine manière et on expose un petit peu son cœur au monde entier parce que c'est très public, alors peut-être pas au monde entier parce que c'est en français et que du coup le monde entier n'est pas francophone, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je suis un peu plus à l'aise à l'écrit, parce que d'une certaine manière c'est une forme pour moi de protection et aussi une forme de contrôle parce que quand j'écris un article, déjà ça peut me prendre des heures de 5 minimum à 12 peut-être, quelque chose comme ça, parce que je contrôle chaque petit mot, chaque petite phrase, dans quel ordre vont être mis les paragraphes, etc. Et d'une certaine manière, c'est pas un contrôle que j'ai à l'oral. Je scripte très peu mes vidéos, et notamment celles-ci, dans lesquelles j'ai envie de parler à cœur ouvert et à voix haute de santé mentale, de dépression, de troubles du comportement alimentaire et plein d'autres choses. J'ai pas forcément envie d'être je sais pas, une donnée de plus sur internet qu'on peut facilement trouver sur Google. C'est plus des vidéos d'expérience parce que je sais dans mon cas par exemple que c'est très difficile pour moi de m'ouvrir dans un cadre très personnel. Autant j'ai moins de difficultés à le faire sur un espace public, même si encore une fois c'est plus facile pour moi à l'écrit qu'à l'oral, mais je sais pas pourquoi j'ai toujours du mal un petit peu à discuter de choses qui me semblent si insurmontable avec des proches parce que 1, j'ai pas envie de les déranger, 2, j'ai pas forcément envie de leur faire porter un fardeau en plus, et 3, il y a aussi ce côté où d'une certaine manière, même s'ils peuvent être là, dans certains cas on se dit ils ne comprendront pas de toute façon parce qu'ils ne traversent pas nécessairement la même chose et qu'on n'a pas envie de les mettre aussi dans l'embarras de pas savoir quoi dire et de pas savoir quoi faire. Et dans ces moments-là, c'est pour ça que moi je trouve refuge, notamment dans l'écriture. Bref, tout ça pour dire que je m'étais un peu préparée finalement à filmer une vidéo sur les troubles du comportement alimentaire, notamment parce que c'était ce dont je voulais parler. Et au final, je suis un petit peu restée complètement paralysée par cette peur. Alors je pense que de toute façon c'est toujours le début qui est un peu difficile parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on n'a pas la structure, parce qu'on a peur de mal faire, parce que bah en vrai moi je suis pas médecin et en même temps je suis pas là pour l'être non plus. Voilà, des informations comme je l'ai dit plus tôt, on peut les trouver sur Google assez facilement. Et moi j'ai pas du tout envie d'être un doctissimo.com de plus. Au contraire, j'ai envie en fait finalement d'être un peu entre guillemets l'ami de tous et n'importe qui. Plaisanterie à part parce que évidemment on ne peut pas être ami avec tout le monde, mais aussi parce que au final j'ai bien conscience que ça reste un écran et que tout ça c'est pas vraiment tangible d'une certaine manière. Encore que finalement je suis des gens sur YouTube qui m'apportent énormément de réconfort et d'une certaine manière je pense que c'est ce qui me motive, c'est ce qui me donne envie moi aussi, c'est de potentiellement pouvoir apporter du réconfort à quelqu'un, notamment sur des sujets qui à mon sens sont un petit peu passés sous silence quand même, et pour des raisons totalement valables, parce que ce sont des sujets qui sont difficiles à traiter, et on va pas se le cacher, hein, c'est vraiment le genre de sujet très inconfortable, qu'on va pas se mettre à discuter en réunion de famille ou à un dîner entre amis, en mode genre et sinon ta dépression comment ça se passe exactement, j'ai pas trop bien suivi là, tu te douches plus, t'es triste, comment ça se passe, c'est quoi les mots à utiliser, on ne sait pas. Tout comme les troubles du comportement alimentaire, notamment autour d'un repas, c'est d'autant plus très peu évident. Donc voilà, d'une certaine manière j'ai envie de pouvoir désacraliser ça et de pouvoir éloigner les démons, aussi d'une certaine manière à ma propre échelle, parce que
plus je les garde en moi et plus je me rends compte à quel point ils ont un pouvoir sur moi, tout simplement parce qu'ils se disent ah bah on t'a dans la peau, tu vois, on t'a au creux de notre main et tu ne pourras jamais t'en échapper parce que tu ne peux en parler à personne, parce que tu as trop honte et du coup voilà, je me dis qu'il est temps de commencer les conversations qui ont certes commencé à émerger mais qui à mon sens restent encore très superficielles. On a quand même tendance à mettre des œillères, vous savez, comme les petits chevaux pour pas qu'ils ne soient distraits ou perturbés par leurs alentours. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu comme ça aussi, enfin pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, mais où on préfère avoir que des discussions un petit peu positives et de pas trop rentrer dans les sujets difficiles parce que déjà, les gens n'ont pas forcément la patience, 2, les gens n'ont pas forcément les épaules pour supporter toute cette tragédie, cette négativité. Une des choses qui est le plus important, c'est que quand on traverse des choses qui sont un peu difficiles, c'est bien de pas se sentir tout seul. Je pense que j'avais un petit peu besoin de cette vidéo introductive et de cette vidéo où je vous exprime quand même un petit peu ma peur finalement de le faire et de me mettre à nu, hein. Pas pour de vrai parce que YouTube n'apprécierait pas et j'ai pas forcément envie de montrer ça au monde entier, n'est-ce pas? Mais plutôt voilà, de me mettre à nu émotionnellement et de me mettre à nu vis-à-vis de ma santé mentale. Du coup je me dis que c'était finalement une bonne entrée en la matière de venir un petit peu vous exprimer ce que je ressens à ce sujet. J'en profite pour vous demander si vous avez potentiellement une idée de nom pour cette série. J'en ai pas mal qui me traversent l'esprit, mais je ne suis pas tellement sûre de pouvoir les utiliser parce que, par exemple, si, entre guillemets, on appelait cette série Sans tabou, je ne sais pas si ça ferait beaucoup sens. Est-ce que ce sont vraiment des sujets tabous? Je ne sais pas. Et en même temps, est-ce que ça renferme le fait que potentiellement il y aura des vidéos plus conseils, qu'il y aura des vidéos plus conversationnelles? Je ne sais pas. Je suis un petit peu aussi très perplexe sur le sujet. Je ne sais pas trop quoi faire à ce niveau-là. Et en même temps, je me dis, c'est un peu une excuse finalement de s'arrêter un petit peu au nom et de se dire ah bah j'ai pas de nom donc je peux pas commencer cette série parce que si elle n'a pas de nom et qu'elle n'est pas cohérente. C'est très très facile de se trouver des excuses pour ne pas commencer quelque chose. Ouais. Anyway, s'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez que je rentre un peu plus en détail ou si vous avez des questions sur des sujets un peu plus globaux, ça se dit ça, globaux? Je sais pas, pluriel de global quoi. Ça pourra potentiellement m'aider à structurer davantage parce que si vous me connaissez, vous savez que j'ai un peu tendance à partir un peu en cacahuète quoi. Parce que ouais, je suis pas trop le master du carré, tu vois. Je suis un peu plus... Anyway, I'll go now. Thanks for watching. Bye.